Bonjour tout le monde. Service analytique en contact Guru Markets. Merci d'avoir prêté attention à notre critique vidéo. Nous allons maintenant analyser les principaux indicateurs de l'entreprise Frontier Group Holdings Inc., ticker ULCC. La revue a été créée en utilisant les données actuelles au 9 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Frontier Group Holdings Inc. appartient à la sous-catégorie Air Transportation. 21 entreprises participent à l'analyse, c'est assez représentatif. Commençons par des informations générales sur la société. Un peu plus loin, nous étudierons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier en détail tous les indicateurs de l'entreprise. L'accès à la base de données avec classification des tickers est absolument gratuit et gratuit. Veuillez fournir un lien vers l'analyse de l'entreprise à vos amis. Merci pour votre republication, ainsi que pour diverses autres aides, tout cela aide grandement dans la suite des travaux. Alors commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise Frontier Group Holdings Inc. évaluée à 0,97 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 116 milliards de dollars. Frontier Group Holdings Inc. représente une part de 0,832%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,47 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 54 milliards de dollars. Frontier Group Holdings Inc. représente une part de 0,862%. En comparant les actions en bourse et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée Frontier Group Holdings Inc. dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,832%. La valeur comptable est de 0,862%. C'est 4% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 3,489 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 742,3% des capitaux propres. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde de la valeur boursière de l'entreprise par rapport aux bénéfices est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 12,6, ce qui est nettement moins bon que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière à son profit par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 26 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires correspond à 0,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,4, soit 25% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur marchande, revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 3 610 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est mauvais pour l'entreprise. Estimation des ventes futures attendues par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, alors abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. Merci pour votre abonnement.
La marge commerciale est de moins 0,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,3%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 1,313%. Il s'agit d'une augmentation de 58% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait montre l'écart entre la valeur marchande actuelle de l'organisation Frontier Group Holdings Inc., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 133 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 211 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 37%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 0,000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 16,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus par employé de l'organisation est de 498 000 $. Par sous-catégorie 472 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 22,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,8%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 27% pour l'entreprise Frontier Group Holdings Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 44%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont cotés plus haut que Frontier Group Holdings Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Frontier Group Holdings Inc. et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Frontier Group Holdings Inc. a montré un changement de moins 56,6%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 26,4%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Le résultat global est le suivant. Moins 3,5 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, moins 0,4 points. Si vous regardez globalement, sur le marché américain en général, on constate que le résultat moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,4 points. Contre un score de moins 3,5 points pour Frontier Group Holdings Inc. Regardons le tableau de commande disponible, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient toutes les décisions prises publiquement par le système d'information sur le cours des actions Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Il faut rappeler que le 2 juillet 2024, une commande a été publiée, ticker ULCC. Système d'évaluation de l'information et des références Guru Markets, une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. Le résultat est un bénéfice de 9,6%. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool du monde entier.